Un spectacle, qu'est-ce que c'est au juste? C'est quelque chose, étymologiquement, qui se regarde. C'est tout. Alors, tu as le spectacle de la nature qui s'éveille le matin avec la rosée et le soleil qui s'élève. Tu as le spectacle d'un orchestre qui va jouer quelque chose qui sera merveilleux. Tu as le spectacle de quelqu'un qui va regarder un tableau et qui va le trouver magnifique ou au contraire ne pas l'apprécier. Le spectacle, finalement, c'est quelque chose qui se regarde, tout simplement. Alors, on peut faire de certaines choses un spectacle, à savoir qu'on peut faire d'un geste sportif un spectacle. Ce que nous venons de voir, le numéro de main à main, c'est à la fois un geste sportif et d'autre part, c'est quand même un spectacle. Donc un spectacle, c'est quelque chose qui est à la fois objectif et subjectif. Subjectif, pourquoi ? Quelqu'un va pouvoir rester totalement indifférent devant le spectacle de main à main qu'on vient de voir à l'écran, alors que quelqu'un d'autre va trouver ça faramineux et va même avoir une passion pour cette chose-là. On a des gens qui sont des passionnés de certains spectacles, qui sont addicts à certains spectacles. On est bien d'accord. Oui. Donc, la notion de spectacle, c'est à la fois quelque chose de subjectif, mais quelque chose d'objectif aussi. C'est-à-dire que là où c'est subjectif, tu as toi ce matin te lever de bonne heure, partir faire ton footing, il y a de la gelée blanche sur les branches, il y a un air que tu humes qui est vachement agréable. Pour toi, c'est un spectacle, d'accord ? Mais pour celui qui a des difficultés à marcher, parce qu'il s'est fait opérer du genou, ce n'est plus un spectacle. C'est quelque chose où il est obligé de marcher dans ces conditions-là pour faire quelque chose de déterminé, mais il ne voit pas ce que toi, tu observes. Donc ça, c'est la subjectivité du spectacle. Mais là où c'est objectif, c'est que toi, tu vas laisser, à partir de ce que tu apprécies beaucoup, tu vas monter un spectacle, quelque chose que tu vas présenter aux gens, en te disant, j'ai 50% des gens qui vont venir voir ce spectacle, qui vont sortir heureux et contents, et 50% qui ne seront pas contents. Mais j'ai 100% de gens qui sont venus payer leur entrée à ce spectacle. Donc là, il y a une démarche qui est totalement autre. Donc il y a le spectacle que tu peux... sur lequel tu peux inopinément tomber et l'apprécier, ou le spectacle que tu penses pouvoir apprécier et pour lequel tu vas passer à la caisse, payer un ticket d'entrée pour y rentrer. On est bien d'accord. Donc la notion de spectacle, c'est quelque chose qui est immense en fait. Dire que on ait fait du sport en général, après on verra pour le judo, le MMA, le ceci et cela, mais du sport en général, qu'on en ait fait un spectacle. Il y a plusieurs raisons à ça. Premier point, il y a une raison, c'est une raison, par exemple, quand je vois le spectacle que représente le football à la télévision ou sur des terrains de foot, c'est d'une part pour inciter les gens à se motiver à voir certaines choses, mais c'est aussi pour imposer les gens qui regardent ça à la télévision des bandes publicitaires qui tournent en même temps que le football se passe et qui finalement les influencent pour aller chercher quelque chose de précis d'un point de vue publicitaire. Donc, il y a le spectacle qui est monté à des fins financières et le spectacle qui est monté à des fins autres que financières. Et c'est également cet aspect-là que l'on a du spectacle sportif, où on pense
qu'en voyant faire certains sports, les gens vont être incités à aller pratiquer ce sport. Étant incités à aller pratiquer ce sport, ils vont d'une part payer des cotisations, mais idéalement aussi, ils vont améliorer leur cadre de vie avec une meilleure condition physique. Donc, on ne peut pas dire que ce soit seulement du mercantilisme. Il peut y avoir un mercantilisme derrière, mais il peut y avoir également quelque chose qui soit, au contraire, bénéfique à l'ensemble de la population. On est bien d'accord. Bon. Ensuite, étant donné que personne, je ne me rappelle plus si c'est Leibniz ou Kant qui l'a dit, à la sortie d'un théâtre, 50 personnes vont sortir, ils auront chacun vu un spectacle différent. Bon, c'est exact. C'est-à-dire que le spectacle, tu y vas soit avec une motivation, soit inopinément. Tu as un souci en tête ou tu n'as pas de souci en tête, tu as mal aux pieds ou tu as mal aux genoux ou tu as mal ailleurs, et tout au long du spectacle tu vas te tortiller pour essayer d'avoir un peu moins mal, etc. Donc autant de choses qui vont faire que on ne peut pas dire de façon certaine que l'on va obtenir 100% de l'objectif à la présentation d'un spectacle. Or, en faisant du sport un spectacle, il faut laisser au sport sa valeur laudative, c'est-à-dire sa valeur de l'amélioration de la potentialité physique de l'individu en pratiquant le sport. Mais il y a également un autre vecteur qui rentre en ligne de compte, c'est des commerçants qui vont vendre des tenues pratiques pour faire le sport. Quand on voit le fait que, par exemple, on va sur une station de ski, on observe que tout le monde a des skis frappés équipe de France. Tout le monde a des tenues correspondant à la tenue des moniteurs de ski. Pas de les couleurs peut-être, mais les formes, les ceci et cela. Donc, on va inciter les gens à aller faire des dépenses pour jouir de ce spectacle. On est bien d'accord. Donc là, dire que le spectacle, étant donné que chacun va l'envisager à partir de son ressenti, il est quelquefois dangereux de présenter certains spectacles pour la multitude. Je fais par là allusion au judo. Le judo, pour des gens qui sont judokas. Je sais très bien que normalement dans toutes les familles de France, il existe ou il a existé ou il existera un judoka. D'accord, bon. Mais à part celui qui est vraiment pointu dans la pratique du judo, le spectacle judo à la télévision est très mauvais. Il est très mauvais parce que ce n'est pas évident que les principes d'arbitrage, ce n'est pas évident que de comprendre ce que chacun va faire pour essayer de vaincre l'autre, et ce n'est pas une bonne publicité, à mon sens, une bonne publicité pour le judo. On veut mettre le judo, comme tous les spectacles sportifs, en direct, et non pas en différé. Mais si on met le judo en direct, on va, au bout d'un certain temps, voir des gens qui vont s'endormir dans leur fauteuil ou qui vont changer de chaîne parce qu'ils ne comprennent rien et que ce n'est pas joli. Par contre, si on faisait en différé un florilège de tous les pions marqués au cours du championnat, là, on ferait véritablement un spectacle. Est-ce qu'il faut faire du judo un spectacle par rapport à la déontologie du judo? Je ne le pense pas. C'est-à-dire que ça serait très bien de ne faire que des travaux en différé, mais déontologiquement, on aurait demandé à X combattants de pratiquer le judo
mais certains auraient été choisis pour en faire un spectacle et pas les autres. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. On est bien d'accord. Donc dire qu'on peut faire du judo un spectacle, je ne pense pas que ce soit véritablement souhaitable, mais d'un autre côté, pourquoi voir uniquement l'aspect attrait? Peut-être tout simplement que tous ceux qui sont judokas véritablement vont regarder le judo, mais tout le monde n'est pas obligé de regarder le judo à la télévision. D'accord? Ensuite, si je reprends ce à quoi le sport doit correspondre. Le sport doit correspondre à la recherche d'un mieux-être morphologique, physiologique et psychologique de l'individu. D'accord? Si je présente un spectacle sportif qui ne corresponde pas à ces notions-là, je suis dans l'illégalité, comment te dire moi, pas l'illégalité pénale, mais dans l'illégalité morale. D'accord? Et c'est ce en quoi j'estime que actuellement le MMA ne peut pas être un spectacle à conseiller et ne peut pas être surtout véritablement un sport, puisque les gens qui pratiquent ce MMA que l'on voit à la télévision, si c'est édulcoré dans les clubs et si au lieu de se donner des coups ils se font des caresses, c'est autre chose, d'accord? Mais quand on voit l'image du MMA, du type qui est par terre, l'autre qui lui tape dessus à coups de poing sur la figure tant que le sang n'a pas giclé, c'est pas un sport. Et à mon sens, ce n'est pas un spectacle, ou alors on peut considérer que, je ne peux pas te dire, moi, torturer quelqu'un peut être un spectacle. Peut-être pour certains, ça peut être le cas. Mais c'est pas quand même, heureusement, la commune façon de boire. Si on reprend l'exemple de la tauromachie... Et si je reprends l'exemple de la tauromachie, c'est quelque chose qui est épouvantable, ou le combat de coq, ou le combat de chien, oui, c'est la même chose. Ouais. Ou tout simplement les jeux antiques dans lesquels on faisait bouffer des chrétiens par des lions. Ouais. D'accord? Donc là, ça aussi c'était un spectacle. Ouais. Alors, est-ce qu'on admet cette forme de spectacle? Je ne l'admets pas. Oui, bon. D'accord? C'est tout. Moi, je ne l'admets pas. Oui. Au même titre que je n'admets pas le spectacle de la pornographie. Oui. Des images pornographiques qu'on peut repérer sur comment dirais-je, sur des ordinateurs ou etc., etc. La pornographie n'est pas un spectacle, mais il y a des addicts à ce spectacle-là. Ils sont la plupart du temps un peu dévissés quand même. D'accord ?